Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive sur la deuxième période de mars, c'est-à-dire du 15 au 31 mars 2023. Vous le savez, on regarde tous les domaines de vie et sur une seconde partie de la vidéo, on aura le tirage sentimental pour les Verseaux et le côté spirituel aussi. Donc j'ai fait un petit peu différemment. Et on a ici votre vous, avec l'énergie du travail. Vous pourriez vous sentir investi, que ce soit dans l'idée d'apprendre certaines choses. On n'est pas que dans le professionnel. Ça peut être apprendre, être curieux, s'investir, être assidu, que ce soit, voilà, professionnel, dans l'apprentissage de quelque chose, que ce soit aussi sur vous-même, avec comment vous avancez, comment vous vous positionnez, qu'est-ce que vous voulez intégrer comme changement également dans votre vie. Je pense qu'ici, il y a une forme d'intériorité sur soi-même, c'est possible, pour se comprendre, et on peut aussi essayer de comprendre une personne qui nous entoure. Bien sûr, on peut parler du professionnel également, où il y aura une forme de lâcher-prise. Alors, votre objectif, on a eu la répétition. La répétition dans le travail, bon, ça va peut-être me parler d'apprendre, de réapprendre, d'approfondir, d'essayer de comprendre. On n'est pas que dans le travail, voilà. C'est essayer aussi de comprendre les schémas d'une autre personne pour pouvoir les intégrer. Mais cette carte-là, bon, j'avais un petit peu du mal. J'ai voulu tirer une autre carte, la santé. Donc il peut y avoir quelque chose de répétitif, comme un schéma qui se répète au niveau de la santé. On peut avoir une forme de stress, je reviendrai, d'où le lâcher-prise qui est voulu. La santé, c'est aussi un climat qui est plus doux, plus sain. Donc pour moi, par rapport à la façon dont vous vous investissez, que ce soit avec une personne, que ce soit sur votre compréhension, ou par rapport au travail, vous allez vouloir retrouver des énergies plus saines, comme si vous souhaitiez retrouver un équilibre. Et c'est tant mieux puisque la tranquillité, c'est votre réalisation, c'est la manière dont vous allez avancer. Il y a une forme de lâcher prise au niveau mental, au niveau émotionnel. Vous faites du tri, vous vous allégez, vous vous soulagez. Et d'ailleurs, les Verseaux, Saturne, quitte votre signe pour aller en Poisson. Donc il y a eu beaucoup de choses qui étaient embêtantes. Là, Saturne s'en va, vous allez pouvoir souffler. Je m'intéresse à l'astrologie, je suis une formation dont les petites informations que je connais et qui font du bien d'avancer, je les avance. Alors, c'est vraiment un domaine riche, curieux et très prenant. L'astrologie, j'aime beaucoup la cartomancie aussi, ne vous en faites pas. On va avoir deux cartes sur le domaine familial. La tour, le sage. Le sage peut nous parler de médecin. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la santé pour quelqu'un qui vous entoure dans le cadre familial? C'est possible. Maintenant, ce n'est pas que ça. On vous invite à prendre de la hauteur par rapport à une situation, tout en faisant preuve de sagesse. Et ça va vous permettre ici d'avoir un discernement, de voir les choses autrement et de pouvoir avancer avec plus de sérénité, plus de tranquillité. J'y vois les Verseaux votre possibilité de vous détacher, mais dans le beau sens. C'est pas l'idée, je me détache, je veux plus parler à cette personne, je veux plus voir cette situation, basta. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui va vous imprégner et qui va vous permettre de vous dire, pouf, allez, on prend de la hauteur, tranquille, tout est plus paisible. On arrête de se prendre la tête les Verseaux. Voilà comment je ressens l'énergie du sage, alors 1, 2 à 2, l'énergie du sage par rapport à une personne qui vous entoure. Alors le sage, lui, il peut être aussi considéré comme le mentor, comme celui qui amène des conseils, qui permet d'amener la voie, de guider. On pourrait se reposer sur vos lumières, entre guillemets, pour pouvoir être éclairé, être aiguillé. Donc vous avez cette capacité de pouvoir aider, à moins que ce soit vous qui êtes aidé, mais je pense que c'est vous qui aidez les Verseaux. Vous avez cette capacité-là, en tout cas, avec ces deux petites cartes. On va aller en face, on a ici les amis, les collègues, les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir un petit message aussi pour les célibataires, mais j'y reviendrai vraiment sur la seconde partie du tirage. Vous voyez, famille, déception, on vous invite à prendre de la hauteur. Et s'il y a quelque chose à passer, un petit peu de moins cool dans le cadre familial, peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir une épreuve à un degré moindre ou plus élevé, mais vous allez faire preuve de sagesse. Donc, on revient ici
aux amis, aux collègues, aux personnes qui vous entourent. La famille va nous parler ici de sécurité, de vouloir stabiliser une relation. Et je pense que là, pour le coup, je sens l'idée de vouloir contrôler. Alors, dans le bon sens, c'est que vous aimeriez que tout soit parfait dans vos échanges, dans vos rapports avec le monde extérieur, mais on n'a pas la main mise sur ça. Et il peut y avoir des petites déceptions. C'est pas grave. On va vous demander de prendre de la hauteur. On a 34, l'énergie du 7. Être en introspection, vous réaligner et laisser passer une petite tempête, si tel est le cas avec une personne qui vous entoure. Je pense pas qu'il y ait cette notion de drame, ou voilà, c'est pas ça. C'est que peut-être que vous aimez que les choses soient carrées, mais rien n'est jamais carré. Et c'est ça la vie. C'est que parfois, il y a des choses que l'on contrôle pas. Il y a des choses qui nous dépassent et pour ça, on va devoir prendre de la hauteur à mi-verso. Donc voilà la petite déception qu'on peut percevoir ici, due à un manque de stabilité. Je rebondis du coup sur ces énergies-là, le changement et la stabilité. Donc ça va être la partie professionnelle, mais j'aime bien aborder aussi ce genre d'énergie-là pour tous les Verseaux qui travaillent et qui ne travaillent pas, dont la manière dont vous allez, avec la manière dont vous allez avancer pour cette deuxième quinzaine de mars. Il y a un changement par rapport à des liens. Mais ça peut être positif. Ça peut être aussi un changement par rapport à ce qui était lourd, ce qui était ancré. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir vous distancer et vous détacher de ce qui vous encombrait l'esprit. Vous êtes un signe très cérébral, très mental, très analytique, mais parfois il faut savoir un petit peu relâcher la pression. Encore une fois, j'ai la maison qui nous parle de votre structure, de votre sécurité, qui peut aussi nous parler du cadre familial. Le serpent, ça peut être des petites complications, mais aussi c'est significatif d'adaptation et de changement. Même si vous êtes un signe fixe qui est resté un petit peu buté à certains moments, vous allez apprendre à lâcher prise. Voilà, alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce fameux Saturne qui quitte votre signe pour aller en Poisson, mais il y aura comme un... moi je le sens vraiment comme un soulagement. Alors, sur le domaine professionnel, on reste dans ces énergies-là. Il y a l'idée qu'il va falloir vous adapter ici parce que tout ce qui était prévu, tout ce qui était programmé dans la sphère professionnelle, toute votre sécurité va être un petit peu changeante. C'est pas forcément négatif puisqu'on a ici une dame qui vaut 12 et un roi qui vaut 13. Donc ça nous donne 25, l'énergie de l'anneau. L'anneau, un contrat, une signature, peut-être un changement dans votre engagement professionnel, peut-être un changement au niveau du travail, un possible départ pour d'autres. Ça va être aussi une idée de changer peut-être sa façon de se sentir dans le professionnel, de changer certaines bases, certaines façons de ressentir et de voir. Il y a comme un mouvement qui se fait, mais malgré tout, n'oubliez pas que vous aviez eu l'énergie de la tranquillité. Et ça, c'est votre réalisation. Vous avancez avec une sérénité. Sérénité va rimer avec confiance, atout et ressources, qui va vous permettre ici de savoir prendre de la hauteur et de savoir lâcher prise quand il faut lâcher prise, même si vous étiez concentré, assidu, travailleur, ou qu'il y avait quelque chose à arranger sur le plan professionnel. Alors, en ce qui concerne ici le domaine des finances, on a la croix. La croix nous dit qu'il y a une déception. Cette déception, elle peut toucher le cadre d'une maison, des travaux, de la famille, du patrimoine, ou d'une somme à donner ou à recevoir. Et on a d'ailleurs le 9 et le 6 qui nous donnent l'énergie de l'ours. Dans le petit Lenormand, l'ours, c'est les finances, mais c'est aussi le besoin de stabiliser les finances, le besoin de se sentir vraiment en phase et protégé. On peut avoir une petite déception par rapport à une personne qui gérait le dossier. Pour moi, le renard, bien sûr, c'est le travail, bien sûr, c'est une tierce personne, mais si je l'aborde dans le domaine des finances, il peut y avoir une réponse soit qui tarde, ok, dans ce cas-là, vous laissez le temps au temps. Ça peut être pour d'autres l'idée d'une déception. Alors, je vais aller regarder ce qu'on a ici pour voir ce qu'il en est. La rencontre et le printemps.
La rencontre nous parle de duo d'association, donc ça peut être aussi votre lien par rapport à un organisme, l'attente d'une validation, d'un accord, d'un verdict, d'une réponse. Le printemps, c'est une énergie dynamique, mais c'est quelque chose qui est en croissance. Donc pour moi, la croix, je la verrais plus comme l'idée qu'il faille attendre une réponse plutôt que la déception ici sur le domaine financier. Donc pour résumer financièrement, vous êtes en attente d'une réponse. Mais en parallèle, on a quand même ici l'idée de croissance. Donc je dirais qu'à part quelque chose qui vous embête un petit peu, sur une demande, une réponse, une validation, pour moi, le reste, ça va. Alors, sur le domaine de la santé, nous avons le fouet. Le fouet, c'est tout ce qui est en lien avec les muscles, les tendons. Ça me parle de raideur. Alors, est-ce qu'il y a des verseaux qui n'ont pas le temps de marcher, de faire du sport, qui peuvent avoir certaines douleurs? On voit avec les oiseaux qu'il y a aussi une petite nervosité. Elle est légère. Ça peut être des tensions aussi par rapport à une autre personne. La fratrie des oiseaux, aussi le couple. Mais les oiseaux, c'est aussi deux personnes. Donc il peut y avoir quelques tensions dans les parages qui seront que passagères. On a 18, le chien. Le chien, dans le petit nœud normand, il va représenter la fidélité, la loyauté. Est-ce qu'il y a quelque chose, suspicion, inquiétude à ce niveau-là? C'est possible. Mais on va rester dans le domaine de la santé puisque le chien va nous parler de tout ce qui est en lien avec les cordes vocales, la voix, la parole ici, la gorge, la langue et le cou. Donc une problématique, une certaine rigidité, ça va pas, rigidité, peut-être une certaine douleur au niveau de la gorge du cou, une irritation. Peut-être qu'il y a des mots qui ont froissé ou qui ont du mal à sortir. Vous voyez, on fait un pont entre la santé et l'émotionnel ici. Voilà, bon, c'était en parallèle. Hein. J'ai aussi quelque chose par rapport à un vétérinaire, pour certains d'entre vous. Une petite nervosité s'il faut passer par le veto avec un petit frais, c'est possible. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire, les Verseaux, sur le domaine de la santé. Alors, pour faire un petit bilan de vos énergies ici, retenez que vous étiez très concentré à essayer d'apprendre, d'approfondir ou de comprendre une autre personne, peut-être même de vous comprendre, hein, et que vous allez réussir à lâcher prise. Le médecin apparaît quand même dans le tirage plusieurs fois. Financièrement, mis à part une petite attente, on a une progression. Il y a un changement dans les structures au niveau professionnel. Ça peut aussi nous parler de restructuration. Je ne l'avais pas dit, mais je le pense maintenant. Mais aussi de restructuration intérieure par rapport à votre envie de changer les choses. Certains Verseaux vont vouloir partir. On a une petite déception par rapport à des personnes qui vous entourent, parce que tout n'est pas parfait, mais ainsi va la vie. Hein. Vous allez réussir à vous dire, bon, c'est bon, il faut lâcher prise. Donc on va aborder le tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour deux cartes sur l'aspect spirituel, vos projets. Le 6 de denier, il faut le voir ici comme un cadeau, peut-être de l'univers, comme une aide. Parfois, il y a des choses qu'on peut ressentir qui nous apaisent. On peut recevoir une aide d'une personne, que ce soit dans les paroles, dans la conscience, dans les échanges. Il y a quelque chose qui peut vous aider à avancer et à travailler sur certaines peurs. Comme si vous pourriez ôter un poids de quelque chose qui vous permettent ici maintenant d'avancer avec plus de sérénité. Ça me parle d'aide de l'extérieur, donc je ne sais pas comment vous pourriez ressentir la chose. On est dans le 6, on est quand même dans les deniers. Est-ce qu'il y a cette notion de petite aide financière? Mais on est aussi dans la valeur avec les deniers, la valeur d'une relation, la valeur ici de vous-même, où il y a quelque chose qui s'équilibre. Le 8 d'épée, même si c'est une carte qui peut paraître sombre, les épées ne toucheront jamais la personne. La corde n'est jamais nouée. Donc il y a peut-être eu des petites inquiétudes, mais qui vont pouvoir se dissiper. Et je vais retrouver cette notion de soulagement, d'allègement par rapport à vos projets, mais aussi pour tous ceux qui travaillent sur la spiritualité avec eux-mêmes. Dans le domaine sentimental et Verseau, on a la fin de quelque chose ici. C'est la fin de quelque chose pour vous amener sur une énergie de paix, de sérénité, de libération. Donc pour certains d'entre vous, il y a cette notion de pouvoir
quitter une personne. Je pense notamment à toutes les personnes toxiques, nocives, dont vous ne voulez plus dans votre vie. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas impacté par la séparation ici. C'est la fin aussi d'une énergie qui était compliquée, ancrée depuis un moment, peut-être des peurs, des craintes, des doutes ou des complications dans le couple qui généraient ici une certaine confusion. Je parle de couple, mais vous pouvez aussi l'intégrer par rapport à une tierce personne, si vous avez un amant ou une amante. Alors, c'est la fin des tracas, on va dire, c'est la fin d'une confusion. C'est quelque chose qui va être en mouvement. Et avec le petit éditoracle, on avait eu les changements et la stabilité. Il y a un lien qui se transforme. Il y a des lourdeurs qui sont en transformation. Il y a des ancrages, des comportements qui bougent. Il y a cette notion de pouvoir changer quelque chose. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose pour aller vers le sentiment de paix, votre état d'esprit, avec vous-même, dans la relation. Certains verront une libération. Voilà, je suis partie, j'ai quitté la personne, je me sens mieux, je me sens délivrée. Pour certains d'entre vous, ok. J'ai, pour les couples et ceux qui sont en triangulaire, un sentiment de sérénité qui revient. Ça fait du bien. Ça vous permet de vous sentir soulagé, aéré. Ça vous permet de déployer vos ailes, entre guillemets, et de pouvoir, ici, vous projeter à nouveau dans la relation, quelle qu'elle soit, hein, pour pouvoir ici vous sentir dans une certaine unité. Enfin, pas unité, mais être... alors, j'ai pas le mot, désolé. Vous sentir en confiance, c'est ce que je ressens. L'élévation, c'est se sentir élevé, se sentir aussi fort, se sentir évolué dans la relation. Tous ceux qui ont cherché à comprendre le comment du pourquoi, le lien avec leur femme, leur mari, la personne de leur tête, de leur cœur, ont pu ici voir plus clair. Et ayant mis des mots sur certaines notions, j'ai eu cette notion de soulagement. Ça me parle de mieux-être et avec vous-même et avec cette personne ici. Donc on va dire que la synthèse et le bilan pour les couples et ceux qui sont en triangulaire, l'homme peut représenter un homme bien sûr, mais ça représente aussi la confiance, l'action, la dynamique, la fougue. Et on va retrouver cette notion de stabilité par rapport à des connaissances, des savoirs, à des perceptions. Donc, pour tous les Verseaux qui se sont sentis inquiets ou inquiètes par rapport à une personne, il y a quelque chose qui se sécurise. Ça me parle de sécurité, de sérénité et de transformation sur des peurs, des craintes, des schémas, surtout de la confusion. La confusion, si elle est là, à un moment donné, c'est qu'elle vous interpelle, c'est qu'elle vous a mis en alerte parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans vos ressentis, dans vos peurs, dans vos projections. Ça se sécurise. C'est le mot, le maître mot, voilà, du tirage, on va dire. Alors, pour les triangulaires, on reste ici avec cette notion de cachotterie, de choses cachées, mais on a aussi le savoir. Donc, il se peut que vous appreniez quelque chose par rapport à cette tierce personne, finalement, qui vous réjouit et qui vous sécurise. Mais ça peut être aussi l'idée d'apprendre quelque chose par rapport à son propre foyer, à sa propre relation à cette personne-là. Donc pour moi, il est question d'apprendre quelque chose, mais si vous apprenez ce fameux quelque chose, on parle quand même de quelque chose qui se révèle, de révélation, vous le vivez avec sérénité. Je bug dans mes mots, pardon. Donc voilà, ça c'est pour les couples et les triangulaires. Si j'avance une lecture intuitive pour les célibataires, on a ici la porte d'élévation. Pour ceux qui rencontrent une personne ou qui ont envie de s'ouvrir au monde extérieur, l'amour, vous le faites en toute sérénité, en toute confiance avec vous-même, parce que les célibataires, pour moi, ils ont travaillé quelque chose d'assez fort sur une peur, sur un schéma, peut-être une habitude. Voilà, il y a Saturne qui s'en va, c'est fini la mélancolie, c'est fini la tristesse, c'est fini la rigidité, le blocage, les choses qui sont glacées, il y a un soulagement, retenez ça. Au fur et à mesure de mon apprentissage, on va dire astrologique, je vais essayer d'amener quelques notions par rapport aux planètes sur chaque signe. Et puis je pense que ça donne aussi un autre élan à la lecture. Vous me direz si ça peut vous plaire ou pas, parce que je suis aussi là pour plaire avec le tirage.
Donc, on revient ici au célibataire. On a un homme qui apparaît, c'est l'action aussi, c'est pas forcément une rencontre, hein. L'ouverture, c'est j'ai envie de m'ouvrir, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait? Bah, pour certains versos, oui, pour d'autres, non. Quoi qu'il en soit, voilà, vous y allez avec sérénité, mais toujours sur un maintien de contrôle et de sécurité. Vous n'aimez pas être déstabilisé, même s'il y a l'idée de lâcher prise et d'une ouverture d'esprit. Voici pour vous les Verseaux, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite.